cette loi sur le devoir de vigilance des multinationales, elle est, on va dire, c'est le bébé du Rana Plaza. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, on a bien compris et on a bien vu que si on n'était pas transparent et si on passait sa vie à dire que c'était pas notre faute et qu'on n'avait pas une vision sur sa chaîne de valeur, ça ne pouvait plus être acceptable et qu'on était responsable. Voilà. Et du coup, comme c'est toujours pareil, on a proposé aux entreprises de faire au mieux, on leur a souvent, on les a incités, hein, c'est le travail qu'on fait, à améliorer leur process. Au bout d'un moment, quand ça ne va pas assez vite et qu'on a affaire à ce genre de catastrophe, il faut légiférer pour accélérer les choses. Alors, elle est un peu encore critiquable dans la mesure où elle ne concerne que les entreprises à plus de 5000 salariés, ok. Donc quand même plutôt des multinationales, parce que comment dire, l'ADN d'une multinationale, c'est de dire je profite de conditions législatives et sociales plus favorables ailleurs pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, donc la notion de multinationale, elle est là. Avec ce devoir-là, ça les empêche d'être défaussés de leurs responsabilités là-dessus, donc ça les engage d'autant plus. Il y a des énormes principes, il y a l'OCDE, il y a beaucoup d'organismes aujourd'hui qui empêchent les entreprises, encore une fois, pour résumer, on ne peut plus dire on ne sait pas, on ne peut plus dire ce n'est pas de ma faute, hein, et ça devient de plus en plus compliqué de ne pas être responsable. Donc l'avenir, moi je dis de la mode responsable, de la mode en général, c'est juste une question, comment dire, de logique, une question basique de dire comment je vais continuer de travailler et comment je vais continuer d'exister. Ben, si je ne fais pas attention à l'éco-responsabilité, je risque de disparaître.